Bonjour les amis, c'est Eric Cordier de JoBoost.com. Alors, je vais vous montrer comment atteindre le bonheur absolu. Voilà. Mais pour cela, il faut vous occuper de vos trois parties, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Alors, quand je parle d'âme, aucune connotation religieuse, comme vous le verrez par la suite. Alors, si vous voulez acquérir une plénitude absolue, il faut prendre soin de cette trinité. Voilà. Et le corps, alors le corps, on va commencer par le corps, c'est ce qui est le plus délaissé, malheureusement. C'est aussi ce que vous connaissez le plus. Voilà, vous me voyez dans cette vidéo, c'est mon corps. C'est l'interface entre l'esprit et le monde physique, c'est-à-dire la matière. C'est grâce à votre corps que vous pouvez toucher la matière, voilà, avoir des sensations, écouter, voir, etc. Alors, le problème, c'est que beaucoup de personnes s'occupent plus de leur voiture que de leur propre corps. Alors, ils font le ménage chez eux. Ils passent des heures et des heures à faire le ménage chez eux, des efforts considérables pour que ça soit propre, s'il y a des amis qui viennent et tout. Mais dans leur propre corps, c'est le bazar absolu. Il y a plus de poussière que dans leur appartement. C'est ça qui me dérange un peu. C'est que les gens disent par exemple que le sport est dur, l'activité, oh c'est dur, l'activité physique. Alors si vous les voyez bouger chez eux, à remuer machin, bon, c'est pas énormément de l'activité physique à faire le ménage. Et voilà, s'ils sortiraient une demi-heure marcher en marche rapide, ça serait nettement plus bénéfique pour eux. Voilà. Alors, la poussière de votre maison, c'est sûr, ne vous fera pas vivre plus longtemps. Ça, c'est clair. En revanche, la poussière intérieure, croyez-moi, si vous l'évacuez, vous allez gagner des années de vie. Donc, il n'y a pas de secret. Ça, on va dire, c'est le plus connu. Si vous voulez améliorer votre corps, enlever la poussière, exercice physique, 30 minutes par jour ou 3 heures par semaine, 3 fois par semaine pendant 1 heure. Voilà. Donc ça fait 3 heures par semaine. Et évidemment, l'alimentation aussi. L'alimentation est très importante pour votre corps. Alors, le problème, c'est que les gens croient que c'est difficile de faire du sport. Le problème, enfin, ils sont dans l'erreur totale. Et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne commencent pas. Bon, c'est vrai qu'au début, quand on débute le sport, j'aime pas faire des efforts, machin truc. Et le problème, c'est que après, c'est l'inverse qui se produit. On ne peut plus arrêter car on a appris à son corps à sécréter de la dopamine, tout ça, de l'hormone du plaisir en faisant du sport. Et c'est l'arrêt qui pose problème. Voilà. Donc il vaut mieux dans ce sens-là que dans le sens inverse. C'est-à-dire que être dépendant du sport que l'inverse, quoi. Voilà. Sinon, alors, bon, on va vous parler d'esprit. Alors l'esprit aussi s'alimente. Il a soif d'en savoir toujours plus. C'est une bibliothèque, votre esprit. Elle est vide. À l'origine, elle est vide et elle a besoin d'informations. On va dire que l'esprit, c'est la source de votre curiosité. C'est lui qui permet de faire des choix, de donner des ordres à votre corps. Alors, la solution pour développer votre esprit, c'est de lui donner ce qu'il demande. Il a soif de curiosité. Lisez plusieurs livres par mois. Apprenez des choses nouvelles. Prenez des cours. Mais surtout, ne restez pas sur votre acquis, sur ce que vous avez appris dans le passé. Lui s'en fout, l'esprit. Lui, ce qu'il veut, c'est absorber des choses nouvelles. Il veut apprendre. Donc voilà. Alors, il a non seulement besoin d'apprendre, mais aussi il a besoin de nouvelles expériences. Alors, faites des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ça, alors ça, il aime bien. Ça, il vous le rendra bien après. Vous verrez que par la suite, si vous l'alimentez régulièrement, l'esprit va accomplir des miracles. Voilà, alors maintenant on va parler de l'âme. Alors l'âme,
Souvent, on confond esprit et âme, et pourtant c'est complètement différent. Donc, je vous ai expliqué l'esprit. L'âme, bah, l'âme, est-ce que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer tout simplement? Et pas besoin évidemment d'appartenir à une religion pour parler de l'âme. Moi, je n'appartiens à aucune religion, et pourtant je crois en l'âme. C'est votre partie spirituelle. C'est elle qui a réponse à tout, mais vraiment à tout. C'est l'information. C'est ce que tous les scientifiques n'expliquent pas et n'expliqueront jamais, ça je peux le dire. Pourquoi vous êtes vivant, pourquoi chaque organe a une fonction particulière, pourquoi vous êtes constitué ainsi, pourquoi vous avez des oreilles, des yeux, etc. En fait, c'est ce qui fonctionne tout seul sans y penser. Voilà. L'âme, pardon, quel lapsus. L'âme, c'est ce qui unit tous les composants de votre corps, voilà, et de votre esprit, etc. On va prendre l'exemple, si vous ne voulez pas l'appeler âme, vous pouvez l'appeler l'information, car c'est ce qui existait même avant le Big Bang. C'est-à-dire que avant le Big Bang, tout ce que vous voyez maintenant, votre vie, etc., existait avant. Sauf que ce n'était pas un monde physique, il n'y avait pas de temps, le temps n'existait pas, mais tout ce qui est mathématiques, etc., tout ce qui était information existait en potentialité, existait maintenant. C'est ça l'âme. C'est pour ça que l'âme a accès à tout ça, et l'âme est source d'information. C'est une ressource inépuisable, voilà. Alors, l'âme, c'est aussi le genre de sensation que l'on éprouve lorsque l'on veut faire un choix. Vous voyez, c'est l'intuition. Ou alors c'est l'intuition quand vous devez faire un choix, mais c'est aussi l'intuition, enfin pas l'intuition, mais la sensation d'avoir déjà rencontré cette personne, ou alors de l'avoir toujours connue. Ça fait une sensation bizarre, voilà. C'est ça l'âme. C'est quand vous prenez une voix et que vous avez mal au ventre, vous vous sentez pas bien, c'est parce que cette voix est mauvaise pour votre âme, enfin pour le choix qu'il a fait. Voilà, c'est ça l'âme, c'est des ressentis. D'ailleurs, les athées, et c'est reconnu que les athées sont plus malheureux que les gens qui croient à Dieu, à l'âme, etc., à la réincarnation, tout ça. Les athées sont plus, les athées sont plus malheureux. Parce que les athées n'ont jamais alimenté leur âme. Ils l'ont laissé de côté, etc. Donc, alors, comment vous connecter à votre âme? Comment vous connecter à votre guide? Parce que l'âme, c'est un guide, c'est lui qui indique les meilleurs choix, mais vraiment les meilleurs. Il ne veut que votre bien. Le mal n'existe pas, hein. L'âme, le mal n'existe pas. Il veut que votre bien. Alors, comment faire? Alors, ce qui vient à l'esprit, évidemment, c'est la méditation. Le calme, le recueillement, le silence, mais aussi la balade. Vous savez, quand vous marchez en forêt, il n'y a pas de bruit, tout seul, hein, tout seul, la balade seule. Vous avez l'impression d'appartenir au tout, c'est-à-dire à la forêt, aux animaux, aux oiseaux que vous entendez. Si vous avez jamais eu cette sensation, c'est que vous êtes assez éloigné de l'âme, en fait. Car c'est une sensation d'unité, d'appartenir voilà, à tout, à tout. Alors pour vous connecter à l'âme, sans hésiter, la méditation. Justement parce que c'est le silence, vous écoutez votre intérieur. D'ailleurs, la méditation est inexplicable. Il faut la pratiquer pour ressentir. Voilà. Parce que vous pouvez avoir des bouffées de bonheur en méditation. C'est énorme. Et donc, voilà, je vous encourage à méditer. D'ailleurs, les
les détenus en prison, souvent, même des détenus qui s'étaient athées à l'origine, deviennent très spirituels. Car dans leur cellule, toutes les composantes sont réunies. La solitude, le silence, le recueillement, donc ça doit travailler là-dedans. Et souvent, certains ont des révélations, certains prisonniers, voilà, d'un seul coup se mettent à lire des livres spirituels, etc. Voilà, et ça c'est la meilleure preuve que vraiment c'est ça. D'ailleurs les monastères sont faits pour ça, le silence, etc. Alors évidemment le contre, c'est vous éloignez télé, vous éloignez la radio, télé, vous essayez d'éviter le stress, parce que tout ça c'est de la nuisance sonore qui vous sépare de votre âme. Et vous prenez des décisions qu'avec votre esprit et la logique. C'est pas bon. Parce que c'est votre âme qui connaît vraiment la voie à prendre et la solution. Et donc, vraiment, la télé, faut... Voilà. Les écouteurs dans les oreilles, pareil. Ou bien, vous pouvez, mais comme je vous le dis, accordez-vous des moments dans la journée, le silence. Le silence. Voilà. Et bon, bah, quand vous vous rapprocherez de votre âme, vous approcherez l'unité, vous développerez une hyper-conscience de la totalité et vous écouterez beaucoup plus vos sensations. Alors bon, bah voilà, je vais vous quitter. Lorsque vous prendrez soin de vos 3 composantes, esprit, corps et âme, croyez-moi, il va se produire dans votre vie de la magie. Des coïncidences incroyables. Je peux pas vous l'expliquer parce que moi, il s'en produit tous les jours. C'est parce que moi, je respecte. Hein, si je vous parle justement de ça, c'est que je respecte ces 3 composantes. Voilà, c'est des fois, je me dis, il y a des jours, je me dis, vraiment, la vie est magique. J'ai l'impression qu'il y a un magicien. Vous voyez, dans la journée, 3 ou 4, je croise 3 ou 4 informations qui parlent de la même chose. C'est pour me mener vers un but. Et je me dis, c'est quand même incroyable, quoi. Quelqu'un me montre la voie. Et c'est parce que je me connecte à mon âme, voilà. Franchement, ça vaut la peine de prendre soin de vous. Franchement. Allez, ciao, au revoir.